Babacar, une ligne rouge a été franchie, on est d'accord? On peut dire clairement qu'une ligne rouge a été franchie. On sait que ces compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, elles sont utilisées politiquement. Les chefs d'État en profitent pour presque en faire une tribune politique. Je me souviens à l'époque de la Coupe d'Afrique au Cameroun avec Paul Biya qui avait profité de la cérémonie d'ouverture et des matchs de clôture pour en faire un tour d'honneur, se montrer, etc. Ça reste, on va dire, loin du sport. Là, on rentre vraiment dans le cadre sportif. C'est-à-dire qu'on a un chef d'État qui intervient pour influer politiquement et sportivement sur cette compétition pour aider son équipe, alors qu'en général, l'aide reste sur le domaine logistique. On ne rentre pas sur le sportif. Et c'est là où, clairement, on est allé très loin avec ce cas Donald Trump, Florine Balogun. On peut comprendre évidemment que les Belges soient hyper frustrés, mais surtout, ça va créer un précédent. Et on peut s'inquiéter pour l'avenir. On a d'autres compétitions qui arrivent. Ça va donner des idées. Papa Ousmane, est-ce que cette affaire peut entacher cette Coupe du Monde? Bien sûr, c'est une affaire qui peut entacher cette Coupe du Monde dans la mesure où, déjà, dans sa sortie, Donald Trump, il disait que voilà, si on avait retiré Messi de l'Argentine ou Cristiano Ronaldo du Portugal, donc ça montre clairement l'importance qu'a ce joueur-là. Après, dans le football, il y a des actions qui se passent. Certes, ça peut être de la maladresse, mais il faudrait se fier au règlement. Et quand on fait appel au président de l'instance dirigeante du football mondial qui aujourd'hui a un poste qui ressemble plus à un poste de chef d'État avec tout son carnet d'adresses, tout son calendrier, ça montre clairement que là actuellement on a quitté les terrains pour se consacrer à 100% sur la géopolitique. Et on a vu aussi la réaction de l'UEFA avec aussi Ceferin qui n'est pas le meilleur ami de Gianni Infantino. Donc quand on voit cette histoire, on doit avoir peur pour le futur du football mondial. Babacar, parmi les réactions, il y a celle de Yannick Bolasie, l'ancien international congolais, qui dit « Et si c'était la CAN, il y aurait eu des réactions un peu différentes, on va dire ça comme ça. » Vous partagez son avis? Évidemment, on attaque toujours le foot africain pour ses dérives. Parfois à tort. Bien sûr, mais là, ce sont les États-Unis, donc entre guillemets les maîtres du monde soi-disant. Et Donald Trump, là, il apparaît presque pour un clown. Surtout, il s'exprime avec presque détachement. C'est comme un jeu pour lui, et c'est là où c'est inquiétant parce que il appelle Gianni Infantino. Et puis les choses changent, les choses bougent aussitôt. Ça, c'est vraiment grave pour l'avenir du sport, parce que ce n'est pas que dans le foot, hein, ça peut arriver dans d'autres sports. Allez, on poursuit. On va s'intéresser à présent au Sénégal, éliminé depuis plusieurs jours par la Belgique, mais qui met du temps à quitter le territoire américain. Pourquoi? Comment? Jules Lalanne-Larieux vous explique. On pensait l'aventure sénégalaise d'ores et déjà terminée, cruellement éliminée aux portes des huitièmes de finale. Mais il n'en est rien. Si ces derniers jours, nombre d'informations sur les conflits internes et les déboires de la fédération sénégalaise ont circulé dans la presse, c'est bien le retour de la délégation au pays qui fait aujourd'hui les gros titres. Tous les joueurs ont dû rentrer par leurs propres moyens, alors que la délégation et ses invités sont eux, toujours sur place. La délégation sénégalaise bloquée aux États-Unis. Déjà, l'arrivée cataclysmique, le départ, pas de départ toujours. Selon une source proche de la délégation, relayée par plusieurs médias, le ministère des Sports aurait délibérément décidé d'annuler le vol du retour. Le ministère, en tant que structure étatique, n'a pas pris ses responsabilités comme il l'avait fait lors de la CAN. C'est lié aux changements intervenus dans ce département. Lors de la CAN, un comité d'organisation avait totalement pris en main la logistique. Cette organisation n'avait pas plu à certains responsables fédéraux. En coulisses, l'organisation de ce retour vire au règlement de compte. Le ministère des Sports et la fédération se sont renvoyés la responsabilité de la logistique jusqu'à la publication de ce communiqué hier. L'atterrissage à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar est prévu pour le mardi 7 juillet 2026 à 9h15 heure locale. La FSF exprime sa gratitude aux autorités qui n'ont ménagé aucun effort dans la facilitation des procédures pour le retour dans les meilleurs délais de la délégation. Selon nos informations, la délégation aurait finalement embarqué ce lundi soir dans un avion à destination de Dakar, où l'exécutif sénégalais les attend, remontés et frustrés par le parcours décevant des Lions. 2 parlementaires travailleraient même déjà une proposition de loi visant à mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la Fédération sénégalaise de football.
Babacar, on parle d'une commission d'enquête en préparation sur la gestion de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce que c'est nécessaire selon vous ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette Coupe du Monde elle représente un tournant dans l'histoire des Lions de la Teranga. Il y a eu trop de problèmes autour de la sélection pendant cette Coupe du Monde. Et oui, effectivement, ça montre la gravité de la situation. On va voir si ça bouge rapidement parce qu'il va falloir agir très rapidement. Il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui démarrent en septembre. Et voilà, il faut mettre les points sur les i très rapidement du côté du Sénégal. Saladin, demain, un des 2 représentants du continent africain sera sur le terrain. L'Égypte, les Pharaons qui vont défier l'Argentine de Lionel Messi, ça sera à Atlanta à 16h en temps universel. On peut dire que les Égyptiens, ils ont déjà réussi leur mondial, mais ils auront sûrement de l'ambition. Papa Ousmane, est-ce qu'ils peuvent réaliser l'exploit, les Pharaons, face à l'Argentine de Messi, qui a eu du mal face au Cap-Vert? Ce sera une équipe qui vendra chèrement sa peau. Donc moi, je crois à cet exploit de cette équipe égyptienne parce que c'est une équipe qui est disciplinée et qui joue avec le cœur. D'ailleurs, c'est ça qui avait un petit peu fatigué, j'ai envie de dire, les Argentins face au Cap-Vert. Donc ça sera le même type de match. Après, donc l'antidote face à l'Argentine, c'est de jouer avec le cœur, c'est ça? C'est tout? Ouais, parce que ce sont les équipes qui ont joué comme ça, qui ont mis en difficulté cette équipe de l'Argentine. Mais à côté, il y a aussi un joueur qui est le meilleur joueur du monde, donc qui pourra faire la différence. Pour finir, Saladin, un tweet réponse de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France qui a répondu aux propos insultants et racistes d'une sénatrice paraguayenne. Je cite les propos de la sénatrice. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Réponse du meilleur buteur de la Coupe du Monde. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et le racisme. Fin de citation. Kylian Mbappé qui a reçu le soutien de la Fédération française de football et du ministère des Sports. Babacar, en quelques secondes, le racisme fait partie malheureusement de ces réactions qu'on voit sur les réseaux sociaux à travers cette sénatrice paraguayenne. Malheureusement, et Kylian Mbappé en est témoin avec son partenaire de club, le Vinicius Junior, le Brésilien, qui souvent est le porte-étendard de ce combat contre le racisme. Et Kylian Mbappé se joint souvent à lui pour le défendre. Et là, c'est lui qui a été la victime. Il a très bien réagi. Il n'y a pas de fausse note dans ce qu'il a dit. C'est vraiment très précis et c'est une bonne chose d'avoir répondu aussitôt.